Alexandra, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Tu es venue aujourd'hui pour nous parler de ton atelier qui s'appelle « À la rencontre de soi » par l'accompagnement intuitif. Oui, absolument. De quoi parle cet atelier? Alors, cet atelier d'information de reprogrammation cellulaire, c'est un atelier qui nous permettra d'aller de plus en plus de soi vers soi, c'est-à-dire de la présence de soi pour aller à l'intérieur de soi au travers de situations rencontrées, aussi bien à l'extérieur de nous, mais ça peut être aussi une manifestation physique que l'on rencontre par des petits bobos quotidiens notamment. Quand tu parles d'aller à l'intérieur de soi et de rencontre de soi, tu veux dire qu'à travers des outils de reprogrammation cellulaire, oui, parce qu'ici nous parlons bel et bien de la reprogrammation cellulaire, oui, de ce que la cellule reçoit durant sa vie ou autre vie comme choc, comme émotion, et ça s'inscrit à l'intérieur. Absolument, c'est bien de ça dont je parle. Nous sommes faits de milliards de cellules. Et dans ces milliards de cellules, nous avons une multitude d'informations qu'on peut ramener de façon beaucoup plus simple à de la mémoire cellulaire. Dans cette mémoire cellulaire, j'aime expliquer aussi que nous sommes faits de cellules, mais que nous avons aussi les cellules de nos parents, papa, maman, et que eux aussi ont les mémoires et les cellules de leurs parents, de leurs grands-parents, et on peut remonter comme ça sur plusieurs générations. Et que quelque part, on a collecté des informations cellulaires qui se sont mises à l'intérieur de nous, et au travers de diverses situations ou de problèmes, ou peut-être aussi de petits bobos physiques, ces manifestations sont venues ici pour nous permettre de faire du rangement de ces vieilles histoires générationnelles, transgénérationnelles, mais aussi karmiques. On est sur l'information de la reprogrammation cellulaire, on est sur de l'ADN. Et l'ADN, c'est la bibliothèque de toutes nos histoires de vie. Donc tu nous proposes ici un atelier avec une série d'outils. Oui. Qui va permettre aux gens d'aller à la rencontre de soi, de leur propre histoire, de communiquer avec leurs cellules. Oui. De les guérir. De faire en sorte de les soulager. D'accord. Absolument. Et quel outil est-ce que tu vas proposer pour que ces gens puissent se soulager? Alors, l'outil en lui-même, il est très simple et en même temps, il peut paraître compliqué. Il est très simple, c'est un outil que j'appelle la guidance intuitive. Et la guidance intuitive, elle est très simple. Elle se passe au niveau de la main. Nos mains sont l'intuition. C'est la continuité de notre intuition. Et cette manière d'avoir notre guidance intuitive au travers et pour cette méthode, ça va se passer sur les doigts. Moi, je teste au niveau du majeur et de l'index. Et mon guide intuitif va simplement se manifester avec des réponses très simples et très courtes qui sont le oui et le non. Quand je suis avec un oui, mes doigts vont fléchir progressivement pour m'indiquer le oui, et quand mes doigts ne bougent pas, c'est simplement pour indiquer le non. C'est le jeu du ni oui ni non en fait. On pose des questions à partir d'une situation, on a notre guide intuitif qui est représenté par les mains, qui vont nous indiquer le oui ou le non. Évidemment, ça c'est un des outils, mais c'est bien plus large que ça, parce que tu vas amener ces gens pendant cette formation aussi à se rencontrer. Et c'est par cet échange qu'il va y avoir entre eux, cette bienveillance qui va permettre justement de pouvoir faire un travail. Oui, absolument. Et ce travail avec cette guidance intuitive se propose avec des outils qui sont des supports écrits. Des supports écrits qui sont donc des protocoles. Des protocoles, ce sont des exercices que j'ai moi-même écrits durant toute l'année 2014, complétés par des annexes. Les annexes, c'est le répertoire qui va nous accompagner progressivement pour débusquer des informations dans nos mémoires, dans nos cellules, qui sont notamment les plus connues des émotions et des croyances, qui sont inscrits dans nos aspects conscients et inconscients. Et ce qui est vraiment important ici à dire aussi, c'est que ces protocoles, tu ne les as pas tirés de quelque part, ce sont des histoires que tu as d'abord vécues par toi-même. Et là, on est vraiment dans ta propre création, parce qu'ici, on peut parler de créativité. Absolument. J'ai absolument, effectivement, c'était fin 2013 et toute l'année 2014, à la suite d'événements, justement, la vie est là pour nous enseigner de choses, parfois confortables et inconfortables.
J'ai vécu des moments un petit peu difficiles dans des espaces inconfortables tout au long de ma vie, autant personnelle que professionnelle, mais c'était simplement pour me faire avancer, me faire progresser et me faire grandir. Et c'est à la suite d'une situation un peu difficile qu'il m'a fallu comprendre, réaliser que c'était à moi d'écrire ma technique le plus simplement possible, parce que mon souci, c'est de proposer un outil simple et accessible pour le plus grand nombre d'entre nous. Donc mes protocoles, je les ai écrits, je les ai vécus en me faisant mes propres séances, et dans mes protocoles, j'ai écrit ces protocoles avec avec des titres extrêmement simples. Je vais donner un exemple. Le premier protocole que j'ai écrit fin 2013-2014, c'était le changement. Je venais de vivre quelque chose de très difficile. Donc il y avait une transformation qui était en train de se mettre en place, qui était en train d'opérer, mais assez difficile pour moi, humainement parlant. Moi, j'acceptais bien le changement, mais en faisant coexister le confort, et pas nécessairement l'inconfort. Et c'est comme ça qu'il m'est venue l'idée d'écrire ce premier protocole, le changement, tout en faisant coexister le confort. Parce qu'on est quand même des êtres humains. Et on a aussi besoin de confort pour vivre le changement. Donc ces protocoles, c'est simplement des questions très simples, un titre et des questions qui nous permettent d'être guidés avec notre intuition, notre main, nos doigts, et d'aller chercher avec ces questions des informations dans nos annexes, notamment et surtout beaucoup dans les émotions et les croyances qui sont rattachées à tous nos aspects corps mental, le corps physique, le corps émotionnel, le corps spirituel et les corps énergétiques. Les corps qui nous sont les plus connus en fait. Donc voilà un petit peu quelle est cette organisation d'information et de reprogrammation cellulaire intuitive. Pourquoi intuitive? Parce que toutes nos cellules et tout le monde est doté de cette capacité. Nos cellules sont ce qu'on appelle l'intelligence innée. Elles savent, mieux que le mental, mieux qu'à notre corps, elles constituent nos corps, mais ces cellules, nos cellules, elles ont cette intelligence innée. Et donc les gens qui viennent à ta formation vont pouvoir aussi à un moment donné faire la différence entre ce qui se passe dans leur tête et leur intuition. Tu les ramènes à eux et à écouter justement cette petite voix qui existe déjà chez chacun d'entre nous, oui, mais que des fois peut-être on ne comprend pas, on n'entend pas, ou qu'on interprète comme étant peut-être la partie qu'on appelle le mental. C'est assez compliqué effectivement d'être en plein accord avec notre intuition. En fait, on l'a l'intuition. Tout le monde, ça c'est comme l'intelligence innée de nos cellules. Tout le monde est doté de cette capacité, et l'intelligence et l'intuition, elle en fait partie en fait. L'intuition, c'est justement au travers de cette technique, de cette approche d'information de reprogrammation cellulaire, elle va nous permettre de se focaliser plus en souplesse avec ce que nous avons déjà, mais que nous avons perdu, parce qu'on a été coupé de notre intuition. Et c'est au travers de ces stages, de ces ateliers, qu'on va réapprendre à faire confiance à notre guidance intuitive, proposée par les mains et les doigts, le test digital, et apprendre progressivement d'écouter nos cellules et notre intuition. Et ces stages sont faits par cet accompagnement pour être en accord avec soi dans la démarche intuitive. Et permettre aussi de mieux identifier certaines situations de vie. Tout à l'heure, nous parlions de la relation de couple, par exemple, la relation amoureuse. Tu donnais un exemple par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, justement, de comment est-ce qu'on peut identifier, quel travail on peut faire avec tout ce dont on vient de parler? Effectivement, cette méthode, elle va permettre, on a pris l'exemple tout à l'heure de la relation amoureuse, on vit une situation, on rencontre l'amour, on vit quelque chose au niveau de la relation de couple, et puis on peut rencontrer pendant cette relation, cette construction de couple amoureux, des difficultés de communication, de non-réciprocité, parfois de jalousie, de dualité. Ce sont des manifestations qui sont à l'intérieur de nous, mais qui sont proposées à l'extérieur par la situation. L'exemple donc de la relation amoureuse, notre partenaire va simplement nous amener en effet miroir des blessures qui sont à l'intérieur de nous. Ça peut être des blessures en lien avec notre enfant intérieur,
avec notre adolescent, avec notre adulte intérieur, mais ça peut être des blessures liées à du générationnel et ça peut être des blessures aussi qui sont liées avec du karmique. La situation extérieure à nous permet, avec le recul nécessaire, d'aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et de grandir de plus en plus en confiance, en se libérant de toutes sortes d'émotions et de blessures. Donc là, vraiment, on est dans l'enseignement, Oui. dans la thérapie, je dirais. J'allais dire thérapeutique, mais thérapie. Thérapie, développement personnel. C'est une méthode de développement personnel. C'est notre propre développement humain. Notre développement personnel, mais extrêmement personnel. C'est une histoire entre nous et nous, en fait. C'est vraiment des rendez-vous à chaque fois entre nous et nous, proposés par des situations extérieures, oui, mais ça reste cependant des rendez-vous entre nous, et qu'on va progressivement essayer de régler en fonction de ce que l'on est, en fonction de nos capacités. Et c'est en ça aussi que le test intuitif généré par l'intelligence innée de nos cellules, et j'insiste bien là-dessus, ça sera toujours par l'autorisation de cette manifestation innée de nos cellules qu'on pourra progressivement s'accompagner et se proposer à évoluer et à grandir de quelque chose de difficile pour aller vers quelque chose de beaucoup plus facile, de beaucoup plus allégé, pour être en présence avec notre essence, notre identité originelle. Voilà ce à quoi nous sert cette méthode d'information et de reprogrammation cellulaire. Et tu organises des formations et des stages. Oui. Voilà. Comment on construit ces formations, à part tout ce que tu viens de nous expliquer? Ils vont être répartis en plusieurs modules. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, j'avais dans l'idée de proposer ces stages sur une durée assez longue et c'est quelque chose qui ne me correspond pas. Ça me donnait le sentiment de tracter quelque chose de très lourd. Ce que je veux faire, c'est de proposer sur une période de 3 mois, donc 3 week-ends, je veux proposer à apprendre à se servir et à faire confiance avec notre test intuitif digital. C'est déjà la première partie. De comprendre qu'on peut avoir une communication différente avec notre intuition. Je considère que chacun a sa propre vérité et de la partager me semble beaucoup plus intéressant pour faire grandir, nous faire grandir et se faire grandir. Mais la pratique nous permet vraiment de nous accompagner sur cette confiance intuitive et laisser progressivement notre mental de sortir de cette dualité. On accorde trop d'importance à notre mental et pas suffisamment d'importance à notre intuition. Aujourd'hui, on va faire coexister notre intuition et notre mental. Faire en sorte que ce ne soit plus de la dualité, mais une unité. Et tu as déjà des dates qui sont posées pour cette année dont tu peux nous parler? Oui, il y aura déjà donc 2 conférences, une fin août et une fin septembre à l'Espace Équilibre à Verviers. Et puis donc 3 dates de stage proposées pour cette année 2015 en octobre, novembre et décembre. Les dates seront affichées sur le site d'Espace Équilibre. Eh bien, Alexandra, merci beaucoup. Merci aussi à toi. Au plaisir de se revoir. À très bientôt.